Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors on va profiter des derniers jours de janvier, il est encore temps, je vous ai déjà présenté mes vœux lors d'une dernière vidéo, mais là ici, encore une fois, bonne année, bonne santé, du bonheur, tout ça, et il est temps aussi de passer aux bonnes résolutions. Alors les bonnes résolutions, on les prend souvent le lendemain, le 2 janvier, le lendemain de Nouvel An, le 1er, le 2 janvier, on commence à courir, on commence à faire attention à soi-même, on arrête de fumer, etc. etc. Là, on va parler plutôt de bonnes résolutions survivalistes. Alors, parmi ces bonnes résolutions, numéro 1, on parle toujours de bonne année et bonne santé. Eh bien, en termes de santé, première bonne résolution, c'est en ces temps difficiles, gros check-up, docteur, dentiste. Quand ça va mal, vaut mieux être allé chez le dentiste au préalable. On l'a vu pendant la crise du Covid, on a reporté toutes les interventions non urgentes. À un moment donné, certains cabinets de dentistes étaient fermés. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est en situation d'urgence avec une rage de dents? Et bien là, on est dans la panade. Première résolution que tout le monde devrait adopter, c'est vraiment aller check-up, profiter à fond d'une visite chez le médecin pour voir si tout se passe bien, d'aller à la médecine du travail pour voir si tout se passe bien, prise de sang, aller chez le dentiste pour faire sa petite révision. Au moins on est tranquille pendant plusieurs temps et en cas de crise, en cas de reconfinement, en cas de quoi que ce soit, eh bien on risque pas de choper une rage de dents ou un abcès dentaire, etc. Deuxième résolution, on va parler d'eau maintenant. En termes de survie, on parle toujours de bouffe, des réserves de conserve. Certains prennent des rations de soldats, des rations de l'armée, de la nourriture lyophilisée. Eh bien, on oublie souvent aussi l'eau. Alors moi pour ma part, c'est vrai que c'est une grosse bêtise. On a, comme partout ici, bien sûr, l'eau courante. Alors, on n'a plus de bouteilles d'eau, on n'achète plus de bouteilles d'eau parce que ça coûte cher, parce que c'est des déchets, c'est pas écologique, donc on boit beaucoup d'eau du robinet. Mais le jour où il n'y a plus d'eau de robinet, si la crise dure une demi-journée, une journée, 2 journées, et ça peut durer encore plus, hein, eh bien que fait-on? Moi j'ai des rivières près de chez moi, j'ai de l'eau de pluie, je sais que j'ai des filtres à eau standards de type Sawyer ou Frontier Pro qui peuvent faire l'affaire, mais bon, c'est pas forcément l'idéal avec une famille, commencer à avoir une paille filtrante pour pouvoir se débrouiller. Que faire? Eh bien, il faut stocker de l'eau. À juste titre, ma compagne m'a dit un jour, mais écoute, on a plein de réserves de tout et n'importe quoi, on n'a même pas 2 packs d'eau de côté, et c'est vrai. Donc cette année, on va essayer de maintenir toujours une consommation normale d'eau du robinet, mais par contre, on va se pencher un petit peu sur l'autonomie en eau, pouvoir garder 10, 20 packs d'eau à la maison, c'est ce qu'il faudrait. Environ, on table sur une crise qui pourrait durer par exemple 10 jours, 10 jours avec 4 litres par personne. Et bien voilà, on est un foyer de 3 personnes, 4 x 3, 12, 12 x 10, 120 litres. 120 litres, et bien ça nous fait juste 10 packs d'eau avec des bouteilles de 2 litres, quoi. Donc, pourquoi pas. En plus, autre objectif parmi les objectifs qu'ils ont trait à cette résolution, ce serait de racheter aussi une paille filtrante. Alors moi j'ai une Frontier Pro, c'est un modèle qui est assez dépassé. Là maintenant c'est les Sawyer qui permettent de purifier un nombre incroyable de litres. Ça coûte une trentaine d'euros, ça coûte rien, donc ça serait faire l'acquisition de ça déjà. Et puis aussi, alors on parle toujours de filtres Berkey. Les filtres Berkey permettent de filtrer l'eau pour la maison, ça fait des vingtaines, des dizaines, des vingtaines de litres par heure. C'est des filtres à gravité de grosses quantités. Par contre ça coûte un bras, il faut mettre 400, 500 euros pour un filtre Berkey avec en supplément un filtre anti-fluorure et métaux lourds. Donc au début je pensais prendre ça, et je me suis dit mais ça servira qu'en cas de vraiment en cas de pépin, en cas de coup dur. J'ai des rivières ici à côté de chez moi. Comment faire?
Alors certains disent qu'en situation dégradée, eh bien, il faut passer l'eau dans un filtre de type torchon en coton, chez Mag, filtre à café. Alors ça c'est bien pour retirer les grosses particules, mais après l'eau elle n'est pas pour autant purifiée, il faut encore la faire bouillir, il faut encore, pourquoi pas, la traiter chimiquement avec des micro-purs fortés. Moi je me dis que pourquoi pas créer un filtre maison. Donc ça fait partie de mes objectifs d'étudier la question. Alors je ne sais pas si c'est opérationnel, si ça marche, il faudrait aussi faire des analyses d'eau avant et après, mais faire un filtre à gravité avec du sable fin, avec un pré-filtre déjà, un pré-filtre de type filtre à café, du sable fin, une couche d'argile verte, une couche aussi de charbon actif de type charbon actif qu'on trouve en aquarium. Donc voilà, ça serait de faire l'acquisition de tout ça et de bricoler un truc pour tester, pour faire un filtre à eau grosse quantité qui coûterait 30-40 € à tout casser. Troisième résolution, eh bien, c'est faire des économies, dépenser moins, tout en continuant à se faire plaisir. On se rend compte quand même qu'on achète une multitude de choses incroyables et on a des abonnements partout, je parle pour tout le monde, hein, pas forcément pour mon cas, et tout l'argent part parfois en futilité. Donc mon but ce serait de tenir un tableau Excel durant toute l'année, mettre en place voilà, les postes de dépenses, la nourriture, l'énergie, les consommables, les petits plaisirs, etc., pour voir un petit peu où on en est. Parce que dès qu'on commence à reporter sur un tableau, dès qu'on fait du reporting, eh bien on a un œil sur des indicateurs et ça nous permet justement de nous brider, d'accentuer aussi notre attention sur le sujet. Donc ça fera partie des bonnes résolutions que j'ai déjà entreprises. En termes donc de gestion de budget, quatrième point, quatrième résolution, ce serait de faire aussi des grosses économies en taillant justement dans tous les trucs qui ne servent à rien. J'avais des abonnements divers sur voilà, Deezer, Spotify, machin. On se rend compte que c'est bien, on écoute de la musique, mais au final pas tant que ça, donc résiliation. Je me rends compte aussi on paye déjà Internet via nos forfaits mobiles, on a 40, 50, 80 gigas, et on paye également l'ADSL à la maison. Alors parfois, certains prennent la fibre parce qu'ils ont besoin de la fibre. Moi, personnellement, j'en éprouve pas encore le besoin. Les gigas de mon forfait mobile me suffisent. J'avais une offre télé qui me sert à rien parce que je ne regarde plus la télé du tout depuis un petit moment. Une offre aussi téléphone fixe, qui utilise encore un téléphone fixe, j'en sais rien. Donc là maintenant, on va supprimer tout ça. Je vais peut-être faire un retexte pour voir un petit peu si à la maison on peut s'en sortir avec uniquement un forfait mobile pour un usage vraiment, on va dire normal, hein, c'est-à-dire regarder des vidéos sur YouTube, tenir un blog, travailler, envoyer des emails, surfer sur le web, etc. Voilà, donc ça sera une grosse partie des économies qui seront réalisées, et puis on va essayer de travailler encore là-dessus, supprimer vraiment tout le superflu pour pouvoir vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et je pense qu'il est possible, en supprimant les abonnements inutiles, de faire une économie de 700 balles par an, ce qui n'est pas négligeable. Alors, cinquième résolution, on parle de dépenser moins. Pour pouvoir avoir un bon budget, eh bien, le mieux c'est de gagner plus aussi, hein. On ne va pas aller dans une logique de moins 10 ans, donc gagner plus. Moi j'ai des projets cette année, ce sera, voilà, j'ai des blogs, j'ai des projets pro, je travaille aussi dans le référencement web, SEO, et bien je vais développer aussi une activité là-dessus. Le but, eh bien, c'est d'avoir des revenus qui tombent en plus de mon emploi salarié. Donc j'ai une auto-entreprise déjà. Je vais essayer d'avoir voilà, une source de revenus supplémentaire et également des revenus passifs via des blogs que j'entretiens. On en est à la sixième résolution. Alors, sixième résolution, ça a trait également aux économies. Le but, c'est d'être minimaliste. Pourquoi? Alors, c'est un peu
un peu contradictoire parce que quand on est dans le survivalisme, on stocke des trucs, on stocke tout ce qu'on n'a pas encore besoin aujourd'hui, on se dit qu'on aura peut-être besoin demain, si bien qu'aujourd'hui, là on est dans le grenier, j'ai peut-être 3000 livres chez moi, on a des planches, on a des clous, des vis, des outils, des choses qu'on a récupérées par-ci par-là, et à un moment donné, stop quoi. Là on n'en peut plus, on a vraiment trop de trucs, donc le minimalisme c'est quand même une philosophie à adopter. Alors je dis pas qu'on va tout bazarder, loin de là, parce que tout ce qu'on a eh bien, va servir, mais là maintenant eh bien, on s'est dit stop, on se donne 1 an ou 2 ans pour ne plus rien acheter, ne plus rien récupérer, plutôt faciliter les rangements, avoir une meilleure organisation, parce que semblant de rien, tout ça, bah, ça prend de la place, et dans l'espace, mais aussi dans l'esprit, parce qu'avoir plein de choses qui sont non rangées ou non organisées, eh bien forcément il y a toujours une petite place dans l'esprit qui tourne en disant ça c'est pas encore fait, ça c'est pas encore fait. Alors, autre résolution, en parlant de réserve alimentaire, alors nous on a optimisé plutôt notre réserve, mais le but ce serait de mieux la gérer, parce que le problème c'est qu'on a des placards complets, remplis, on a des différents lieux de stockage. On a une sorte de système, comme j'avais présenté dans une ancienne vidéo, de placard vivant, en reprenant un petit peu la terminologie de Vol Ouest. Donc c'est voilà, un stock qui tourne. Et souvent, eh bien, quand on achète tout ce qui est nouveau, eh bien, on le met devant et on prend en priorité ce qui est derrière pour pouvoir avoir une rotation des stocks. Mais le problème c'est qu'à partir d'un moment, quand on a énormément de choses dans les placards, eh bien, on ne sait plus forcément ce qu'on a. Et quand on va faire les courses, eh bien, parfois on achète trop de ceci et pas assez de cela. Donc le but, ce serait de tenir également un tableau Excel par groupe de choses, de nourriture, voilà, viande en conserve, légumes, etc., par poste, et puis pouvoir mieux gérer tout ça, connaître un petit peu ce qui sort du stock et ce qui rentre pour pouvoir avoir une meilleure gestion. Autre résolution, je ne sais plus combien on en est là, toujours dans les stocks alimentaires. Le mieux pour faire un stock alimentaire, c'est de profiter des promotions, profiter des dates courtes, du zéro gaspille. On peut avoir de la viande, du poisson, des choses qui sont d'habitude assez chères à moins 30, moins 40%. Et ça, ben, ça se congèle. Et voilà, on ressort ça quelques mois après, et bien c'est tout frais, c'est tout bon. Le problème c'est que nous, pour l'instant, les congélateurs, eh bien, on n'a qu'un petit coffre de 100 litres. Le but, ce serait cette année d'acheter un énorme congélateur. Voilà, un congélateur qui fait voilà, 500-600 litres pour pouvoir faciliter le stockage. Donc là, par contre, il faut de la place. Autre résolution avant-dernière, eh bien, c'est de finaliser un petit peu les kits. Chaque fois on parle des bug out bag, des kits voitures, des EDC, des sacs d'évacuation. Le problème c'est que moi ici, à chaque fois on essaye de le peaufiner, et à chaque fois il est ouvert, à chaque fois il y en a plein partout, il y a plein de matériel de tous les côtés, et on le finalise pas. C'est toujours un truc qui est en cours, et au final je me rends compte qu'en cas de pépin, il faudrait quand même que je rassemble des trucs qui sont par-ci par-là, et voilà, donc le but, ça serait vraiment de le finaliser, quitte même à avoir un kit qui soit incomplet, mais au moins avoir quelque chose qui soit opérationnel. Et ça sera aussi l'occasion de vous montrer lors d'une prochaine vidéo le kit d'évacuation, le sac d'évacuation, le kit voiture, le DV, et également le DC travail. Dernière résolution pour cette année, eh bien, ce serait on parlait tout à l'heure de check-up docteur dentiste, eh bien, c'est faire les check-up aussi de nos moyens de transport. On a eu sur la route des vacances à Noël des petits pépins, pourtant le véhicule passait bien au contrôle technique, il en sortait même. Mais problème de filtre à particules non détecté, qui fait que le moteur s'est mis en mode dégradé et c'était voilà, c'était hyper dangereux. On a dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, quelque chose de voilà, qui fait peur. Et le mieux ce serait vraiment de prendre soin de nos véhicules, surtout les véhicules qui n'ont pas l'habitude de tourner. Et bien là voilà, cette année c'est gros check-up, gros contrôle, voiture, contrôle également de tous les moyens de transport imaginables.
vélo notamment, les freins, les dérailleurs, les pneus, les pièces de rechange, etc. pour pouvoir être prêt à partir en cas de pépin, et puis pour pouvoir justement ne pas avoir de soucis tels qu'on a eu là à Noël. Parce que le survivalisme, c'est pas juste penser à d'évacuation en cas de guerre atomique ou je ne sais quoi. Le survivalisme au quotidien, eh bien, c'est entretenir sa bagnole pour pas finir dans un platane, tout simplement. Voilà, eh bien, dites-moi en commentaire un petit peu quelles sont vos bonnes résolutions. Merci à tous pour votre fidélité, hein. Vous êtes maintenant 250 abonnés, c'est génial, ça fait même pas 2 mois que la chaîne existe et c'est plutôt cool. Merci à tous, si vous voulez vous abonner, cliquez sur la petite cloche, et puis voilà, dites-moi en commentaire quelles sont vos résolutions, est-ce que vous avez testé aussi certains de mes projets, notamment les filtres à eau. Je suis ouvert pour tout conseil. Allez, salut à tous, à bientôt.